Yo les biscuits, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo après 5 mois d'absence. Le lion d'Afrique. Bon, le lion d'Afrique, on parle l'un des animaux les plus connus du monde. Bon, il défonce la tronche de la hyène et parfois la hyène défonce la tronche du lion. Bon, vous allez me dire, comment ça? Bon, dites-vous que les hyènes sont de meilleures chasseuses que les lions. Ils courent plus vite. Les lions courent à 80 km/h. Tandis que les hyènes, c'est pas la même chose. 90 km/h. Ah ouais. Et puis la morsure. Le lion, 590. Et puis, 590, il y a les mêmes numéros, mais en plus grand. La hyène a une morsure de 950 kg, plus fort, comparable avec celle de l'ours polaire. Mais un lion mais un lion en pleine forme, il bat la hyène, le lycaon. Maintenant, on passe à un animal un peu moins connu, un sous-estimé. Il est aussi sous-estimé que je ne sais pas qui. Bon, vous allez me dire, c'est logique qu'il bat une hyène. Parce que ils sont presque la même chose. La même chose. Ah non, frère. Désolé. Ils ont un niveau d'intelligence avancé que les hyènes. Et chez les animaux, l'intelligence est importante. Bon, dites-vous qu'il est aussi intelligent que il peut transmettre des techniques pour chasser des proies en génération à génération. Tellement. Dis-moi qu'ils sont pas intelligents. Et puis leur vitesse, comme les hyènes, est égale 90 km/h. 90 km/h, je veux dire. Et puis leur morsure, elle est tellement forte que rien, j'ai envie de dire. Non, que on sait même pas sa force de morsure. On est encore une fois sur l'un des animaux les plus connus du monde. Vous l'avez reconnu. C'est qui? Le rhinocéros ou... Bon. Normal qu'il bat tous les jours la hyène. Frère, il va lui mettre un seul coup de natra, il va mourir. Ah, je te le dis comme ça, moi. Et puis, le maçon pèse 5 tonnes. Ne te demande pas pourquoi il va battre la hyène. Il est à peu près comme l'hippopotame. Mais l'hippopotame, il peut pas charger. Et c'est pour ça il se fait manger par les hyènes. Ah, tu le dis comme ça. Et puis, bon, ça m'étonne vraiment pas qu'il bat la hyène. Ah, je vous le dis comme ça. Comment une hyène peut battre un rhinocéros? Petite idée reçue. Comment? Elle n'a pas de chance. La hyène. Le rhinocéros a pris la revanche du lion parce que le lion, il se fait voler sa nourriture toutes les 20 secondes par la hyène. Mais aussi le rhinocéros, ce sont des gros mammifères. Donc, normal. Quand quelqu'un fait partie de la famille des éléphants,
pas la famille des éléphants. Je veux dire, pas la famille des éléphants. Les éléphants. Mais aussi les rhinocéros, ils sont trop forts. Jamais une hyène peut battre un rhinocéros. Lican. Encore une fois, on est sur l'un des animaux les plus connus du monde, l'éléphant. Comment il va se faire la hyène? Juste avec sa trompe. Je te dis, il va bien la serrer, tu sais pas comment. Oh non, on rigole. Il va avec ses cornes, avec ses défenses là, il va défoncer la hyène. Bon, on va me dire comment? Bah tout simplement avec ses cétones. Ah, je vous le dis comme ça là. Ah, l'éléphant, c'est l'un des plus grands mammifères du monde. Respect. 7 mètres. Impossible qu'une hyène batte un éléphant. Je vous le dis. Le léopard. On est sur un léopard. 1 mètre 102 avec sa queue. Il bat la hyène, tu sais pas comment. Il est plus fort qu'un guépard. Mais il est comme un guépard, mais en moins rapide. Non, il est plus fort qu'un guépard, je vous le dis comme ça. 320 kg. Le félidé, quand même. Et puis, quand même, il court à une vitesse de 59 km. C'est à peu près une vitesse d'un chat normal. Ah, je me moque de lui. Mais il est fort. Ah, mais ça marche sur 90 km. Je veux dire kilogrammes, désolé. Et puis, il a une mâchoire de 490 kg. Je sais pas, est-ce que je l'ai dit? Et puis, désolé, mais c'est un animal majestueux. Il est fort. Bah oui. Et la hyène, il va pas la tuer, non, il va juste la battre. Parce que il est juste intelligent que la hyène, plus intelligent. C'est comme le lican. Ah, je vous le dis comme ça. C'est comme un lican. Mais en plus intelligent. En plus intelligent, oui. Ce sont des chasseurs qui chassent seuls. Respect, frérot. Des très bons grimpeurs, très bons nageurs aussi. Et sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut.